Saviez-vous que 85% des personnes se sont senties sous-estimées à un moment donné de leur vie? Ce sentiment, en plus d'être désagréable, peut devenir un grand obstacle dans nos relations les plus significatives. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer ensemble dans un voyage transformateur, révélant 6 stratégies efficaces pour devenir une présence indispensable dans la vie des personnes qui comptent pour vous. Avant de plonger dans les solutions, il est crucial de comprendre la racine du problème. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi vous vous sentez négligé? Les recherches indiquent 2 raisons principales: la présomption de votre disponibilité constante et le manque de perception de votre valeur essentielle dans la vie des autres. Reconnaître cette vérité est le premier pas vers la transformation. Si vous venez de nous trouver, rejoignez-nous dans ce voyage de développement personnel. C'est facile, soutenez cette vidéo avec votre like et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Étape 1. Communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle est un art délicat qui exige non seulement la maîtrise de la langue, mais aussi une compréhension profonde de la nature humaine. Au cœur des relations significatives se trouve la capacité de communiquer de manière efficace, qui va au-delà de la simple échange d'informations. Il s'agit de créer des connexions, de comprendre les besoins non exprimés et surtout d'établir un équilibre sain entre parler et écouter. Dans un monde où la technologie raccourcit constamment les distances, paradoxalement, on peut ressentir une sensation croissante d'isolement et de dévalorisation. C'est dans ce contexte que la communication interpersonnelle prend un rôle encore plus crucial. Au lieu de permettre que la facilité d'accès diminue la valeur de nos interactions, nous devrions l'utiliser pour approfondir et enrichir nos relations. Initier la communication est souvent vu comme une démonstration d'intérêt et de soin. Cependant, lorsque cette initiative devient unilatérale, on risque de déséquilibrer la dynamique de la relation, menant à un cycle vicieux où une partie se sent de plus en plus dévalorisée, tandis que l'autre peut devenir complaisante ou indifférente. Le défi alors est de briser ce cycle de manière consciente et intentionnelle. En faisant une pause et en réfléchissant sur la fréquence et la nature de nos interactions, nous pouvons commencer à percevoir des modèles qui n'étaient peut-être pas évidents auparavant. Cette pause stratégique dans la communication n'est pas un jeu de manipulation, mais une opportunité précieuse pour les 2 parties d'évaluer l'importance de la relation. Elle offre un moment d'introspection où nous pouvons nous demander: quelle est la valeur que j'apporte à cette relation? Et dans quelle mesure permets-je à l'autre de percevoir cette valeur? C'est aussi un moment pour l'autre partie de ressentir l'absence de votre présence et de votre initiative dans la communication. Cet espace permet à la nostalgie de surgir, qui peut être un puissant catalyseur pour raviver l'intérêt et l'appréciation dans la relation. Mais, pour que cela se produise, il est essentiel qu'il y ait un équilibre entre donner et recevoir, où les 2 parties se sentent valorisées et importantes. Cet équilibre dans la communication interpersonnelle se reflète également dans la qualité des interactions. Lorsque nous communiquons, nous devons chercher non seulement à partager des informations, mais aussi à créer des moments significatifs. Cela peut être réalisé en choisissant consciemment nos mots, en écoutant activement et en démontrant de l'empathie pour l'autre. Au lieu d'un échange superficiel de mots, nous transformons chaque interaction en une opportunité de renforcer le lien. De plus, en valorisant notre propre voix et espace dans une relation, nous établissons un précédent de respect mutuel. Nous montrons que, tout en valorisant profondément la relation, nous nous respectons également assez pour ne pas permettre que notre présence soit tenue pour acquise. Cette approche non seulement élève notre estime de soi, mais encourage également l'autre à reconnaître et à valoriser notre contribution à la relation. En résumé, la communication interpersonnelle est un terrain fertile pour la croissance personnelle et le développement de relations profondes et significatives. En nous engageant de manière consciente et intentionnelle dans l'art de communiquer, nous améliorons non seulement nos compétences interpersonnelles, mais élevons également la valeur que nous apportons et recevons de nos relations. C'est une invitation à vivre de manière plus connectée, valorisée et authentique, où chaque interaction devient une expression de notre engagement mutuel pour la croissance et le bien-être de l'autre. Étape 2. Modérer la disponibilité. La disponibilité modérée, loin d'être une simple tactique de distanciation, se révèle comme une philosophie profonde
dans l'art de cultiver des relations interpersonnelles saines et durables. Au cœur de ce concept réside la compréhension que le temps et l'attention sont, en effet, certaines des monnaies les plus précieuses en notre possession. En choisissant comment et avec qui nous les dépensons, nous attribuons indirectement de la valeur et du sens à nos interactions. Dans ce panorama émerge une perspective révélatrice. Au lieu de nous présenter comme éternellement disponibles, un geste qui, paradoxalement, peut conduire à notre valeur étant sous-estimée, nous choisissons d'équilibrer notre présence dans la vie des autres. Cet équilibre ne suggère pas un retrait calculé, mais plutôt une distribution consciente de notre temps et de notre énergie, reflétant la qualité plutôt que la quantité dans nos connexions. La véritable magie se produit lorsque nous commençons à valoriser notre propre temps avec la même estime que nous souhaitons que les autres le fassent. Cet acte d'auto-valorisation non seulement élève la perception de notre valeur aux yeux des autres, mais nous apprend également à nous respecter et à nous apprécier. En faisant cela, nous créons un espace où notre présence n'est pas vue comme acquise, mais plutôt comme un cadeau précieux, un élément enrichissant dans la vie des autres. De plus, en devenant sélectifs avec notre temps, nous encourageons une dynamique de relation où l'initiative et l'effort sont partagés. Cela favorise un environnement où l'intérêt et l'affection sont démontrés de manière réciproque, menant à des interactions plus significatives et profondes. Ici, chaque moment partagé est apprécié comme un choix conscient, non comme un acquis. Il est important de souligner que modérer la disponibilité ne signifie pas se fermer au monde, mais plutôt s'ouvrir à des relations de meilleure qualité. Au lieu de diluer notre énergie dans une mer d'interactions superficielles, nous choisissons de la concentrer là où elle compte vraiment. Cela résulte en un tissu social plus riche et vibrant, composé de liens qui sont à la fois robustes et résilients. Dans ce contexte, nous apprenons également la valeur d'être seul. La solitude, loin d'être un vide à éviter à tout prix, offre un terrain fertile pour l'autoconnaissance et la croissance personnelle. En nous sentant à l'aise avec notre propre compagnie, nous cultivons une indépendance émotionnelle qui nous permet d'entrer et de sortir des relations, non pas avec désespoir, mais avec dignité et gratitude. Ainsi, modérer notre disponibilité est une pratique d'équilibre, un acte de jonglerie qui nous défie de maintenir en harmonie notre vie sociale et notre bien-être personnel. C'est une invitation à vivre de manière plus intentionnelle, valorisant chaque interaction comme un choix délibéré et chaque moment de solitude comme une opportunité pour la croissance. En adoptant cette approche, nous n'enrichissons pas seulement nos vies, mais devenons également une présence plus précieuse et désirée dans la vie des autres. Étape 3. Maintenir un élément de mystère. L'art de maintenir un élément de mystère dans la manière dont nous nous révélons aux autres est une tactique subtile, mais puissante, dans la construction et le maintien de relations interpersonnelles. Au cœur de cette stratégie se trouve la compréhension que la nature humaine est intrinsèquement attirée par l'inconnu, par ce qui est partiellement caché. Cette curiosité, ce désir de découvrir plus, peut être un catalyseur pour l'approfondissement des relations, transformant chaque interaction en une aventure continue de découverte. Lorsque nous parlons de maintenir un mystère, nous ne suggérons pas un jeu de cache-cache émotionnel ou une négation de notre authenticité. Au contraire, il s'agit de partager qui nous sommes de manière graduelle, permettant à chaque couche de notre personnalité d'être découverte de manière organique et intentionnelle. Ce processus de révélation devient un voyage partagé, dans lequel chaque nouvel aspect découvert sur nous-mêmes invite l'autre personne à plonger plus profondément dans la relation. Imaginez votre vie comme un livre dont les pages sont tournées lentement. Chaque chapitre révèle une nouvelle facette, une nouvelle histoire, ou un nouvel aperçu de vos valeurs, rêves et expériences. Au lieu de présenter toute votre histoire d'un coup, vous choisissez quels chapitres partager et quand les partager. Cela crée un espace d'attente et d'anticipation où l'autre personne se trouve toujours au bord d'apprendre quelque chose de nouveau et d'excitant sur vous. Cette approche non seulement maintient l'intérêt et l'engagement de l'autre personne, mais valorise également la profondeur et la complexité de votre persona. Vous n'êtes pas un livre ouvert qui peut être lu d'un coup, mais plutôt une série de volumes qui révèlent leur mystère au fil du temps. Cela suggère que vous êtes quelqu'un avec de multiples couches, expériences et histoires, ce qui augmente naturellement le désir de l'autre de connaître toutes ses facettes.
De plus, en adoptant cette stratégie, vous vous respectez également. Vous reconnaissez que votre valeur ne réside pas dans la quantité d'informations que vous fournissez, mais dans la qualité de la connexion qui se forme à mesure que cette information est partagée. Cela crée un équilibre sain entre donner et recevoir, où les deux parties se sentent également investies dans la relation. La maintenance d'un certain mystère, donc, n'est pas seulement sur la manière dont nous nous présentons aux autres, mais aussi sur comment nous valorisons et respectons notre propre voyage et croissance. En choisissant consciemment ce que révéler et ce que laisser à découvrir, nous nous invitons et invitons les autres à un processus de découverte mutuelle qui est, en soi, une forme d'art. Cette approche apporte une dimension supplémentaire à nos relations, les transformant en expériences riches et dynamiques. Il ne s'agit pas seulement de connaître quelqu'un, mais de participer activement à la révélation continue de qui cette personne estimate. Cela renforce les liens émotionnels et crée une fondation solide pour des relations durables, basées non seulement sur l'attraction pour la nouveauté, mais sur le respect et l'appréciation pour les profondeurs inexplorées de chaque être. En résumé, maintenir un élément de mystère est une invitation pour que les relations se déroulent à leur rythme naturel, avec chaque nouvelle découverte renforçant la connexion et augmentant la curiosité et l'intérêt mutuel. C'est une célébration de la complexité humaine, une affirmation que nous sommes des êtres en constante évolution, dont les histoires sont trop riches et variées pour être racontées d'un seul coup. Telle est la beauté de la connexion humaine. Un processus continu d'exploration et de découverte, où chaque personne se révèle être un univers entier en attente d'être exploré. Étape 4. Permettre aux autres d'investir en vous. Permettre aux autres d'investir en vous est un art subtil, mais puissant, qui s'entrelace avec l'essence de construire des relations significatives et durables. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir de l'investissement émotionnel et temporel dans les relations humaines, ne réalisant pas que c'est précisément cet investissement qui renforce les liens, augmente l'appréciation mutuelle et finalement nous rend indispensables dans la vie de quelqu'un. Lorsque nous parlons de permettre des investissements, nous parlons de créer un espace où les autres se sentent motivés à consacrer leur temps, effort, attention et émotion à vous. Il ne s'agit pas d'une transaction commerciale, mais plutôt d'un échange émotionnel précieux qui enrichit les deux parties impliquées. Pour faciliter ce processus, il est essentiel de cultiver une posture d'ouverture, se montrant réceptif aux soins, à l'intérêt et aux actions des autres envers vous. Une des manières les plus efficaces d'encourager les autres à investir en vous est à travers la valorisation de votre propre temps. Montrez que vous valorisez votre temps et que vous n'êtes pas toujours disponible transmet un message puissant de respect de soi et d'auto-valorisation. Cela, à son tour, génère un respect réciproque et un désir chez les autres de valoriser le temps qu'ils partagent avec vous. En étant sélectif avec vos engagements et en montrant que chaque moment d'interaction est précieux, vous n'élevez pas seulement votre propre estime, mais encouragez également les autres à percevoir votre compagnie comme un privilège et non comme un acquis. Un autre aspect crucial est la réciprocité émotionnelle. Montrer une appréciation authentique pour les efforts et les gestes des autres renforce la perception que leur investissement est valorisé. Cela peut être aussi simple qu'exprimer de la gratitude de manière sincère, reconnaître les efforts des autres, ou retourner des gestes de gentillesse de manière qui montre que vous accueillez bien l'amour et le soin, mais êtes également prêt à le rendre. Cet échange crée un cycle vertueux de donner et de recevoir, renforçant la connexion et augmentant le sentiment de satisfaction dans la relation. Investir en vous-même est également une partie fondamentale de ce processus. En consacrant du temps à votre croissance personnelle, loisirs et intérêts, vous devenez une personne plus complète et intéressante. Cela n'améliore pas seulement votre propre qualité de vie, mais augmente également votre valeur aux yeux des autres. Lorsque vous vous présentez comme quelqu'un avec des passions, intérêts et une vie en dehors de la relation, vous créez une attraction naturelle et un désir chez les autres de faire partie de votre monde. La clé pour permettre aux autres d'investir en vous, donc, réside dans la combinaison de valoriser votre propre temps, montrer de l'appréciation pour la dévotion des autres et investir dans votre propre croissance. Ces éléments ensemble forment la base de relations profondément satisfaisantes et mutuellement enrichissantes, où vous devenez un trésor dans la vie des gens, quelqu'un qu'ils valorisent, respectent
et désirent t'avoir à proximité. En adoptant cette approche, vous n'élevez pas seulement votre statut dans les relations existantes, mais attirez également de nouvelles personnes prêtes à investir en vous, créant un cycle continu de valorisation mutuelle et d'investissement émotionnel. Étape 5. Authenticité et autosuffisance. Au cœur de notre voyage pour devenir des individus indispensables dans la vie de quelqu'un se trouvent deux piliers fondamentaux, l'authenticité et l'autosuffisance. Plonger profondément dans ces qualités n'est pas seulement sur le fait de cultiver une présence inoubliable, c'est sur honorer la vérité de qui nous sommes et reconnaître la force inhérente que nous possédons en nous. En embrassant notre authenticité, nous ouvrons les portes à des connexions plus significatives et profondes, celles qui résistent à l'épreuve du temps et des adversités parce qu'elles sont construites sur le solide terrain de la sincérité et du respect mutuel. Être authentique signifie plus que simplement être vrai avec les autres. Cela signifie être vrai avec soi-même dans tous les aspects de la vie. C'est une quête continue pour l'autoconnaissance, comprenant nos passions, peurs, désirs et limites. Lorsque nous nous présentons de manière authentique, nous permettons aux autres de voir notre essence sans filtre, créant un espace sûr pour qu'ils se révèlent également. Cette vulnérabilité partagée est la base pour des relations profondes et significatives, où la confiance fleurit et le respect se solidifie. Il ne s'agit pas seulement de révéler nos meilleurs côtés, mais aussi d'avoir le courage de montrer nos imperfections, sachant qu'elles font partie intégrante de notre humanité. D'un autre côté, l'autosuffisance est un témoignage de notre pouvoir personnel, un rappel que, bien que nous valorisions les connexions et les relations qui enrichissent nos vies, notre bonheur et satisfaction ultime doivent émaner de l'intérieur. Cultiver l'autosuffisance n'est pas une invitation à l'isolement ou un signe d'indifférence envers les autres. Au contraire, c'est la reconnaissance que nous sommes entiers par nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous n'avons besoin de personne, mais plutôt que le choix de partager notre vie avec les autres vient d'un lieu de plénitude, pas de manque. Investir dans nos intérêts, passions et croissance personnelle enrichit notre être, nous rendant des partenaires, amis et membres de la famille plus intéressants et engagés. Lorsque nous sommes émotionnellement équilibrés et satisfaits de notre propre compagnie, nous apportons une énergie différente à nos interactions. Cette confiance en soi et paix intérieure sont magnétiques, attirant naturellement les autres vers nous, non parce que nous avons besoin de leur validation, mais parce que nous offrons une présence qui est à la fois rassurante et inspirante. La véritable magie se produit à l'intersection entre être authentique et autosuffisant. À cette croisée, nous découvrons la liberté d'exprimer notre vérité, tout en maintenant un sens d'indépendance qui nous permet de donner et de recevoir de l'amour sans peur de perdre notre identité. Cela nous enseigne à imposer des limites saines, à communiquer nos besoins de manière claire et à respecter ceux des autres, sachant que le véritable amour et respect ne demanderont jamais que nous nous diminuions pour tenir dans le monde de quelqu'un d'autre. En cultivant l'authenticité et l'autosuffisance, nous ne devenons pas seulement des individus plus accomplis et contents, mais nous élevons également la qualité de nos relations. En offrant notre véritable essence au monde, nous invitons les autres à faire de même, créant un cycle vertueux de croissance mutuelle et de respect profond. C'est la clé pour construire des connexions qui non seulement survivent, mais prospèrent, nous transformant en présence véritablement indispensable dans la vie de ceux qui nous entourent. Étape 6. Le pouvoir de s'éloigner. L'étape 6, axée sur le pouvoir de s'éloigner, nous guide sur un chemin moins emprunté, mais profondément révélateur sur la dynamique des relations et la valeur personnelle. Ce voyage n'est pas seulement sur reconnaître le bon moment pour faire un pas en arrière, c'est une exploration profonde du respect de soi et de l'assertivité qui résonne avec une vérité universelle, l'importance de savoir se valoriser au-dessus de tout. Dans notre quête de connexion significative, nous rencontrons souvent la tentation de rester dans des situations qui ne reflètent pas notre véritable valeur. La volonté de s'éloigner n'est pas un acte de capitulation, mais une déclaration puissante d'estime de soi. Elle dit au monde, et plus important à nous-mêmes, que nous avons le courage et la force de choisir seulement ce qui nous sert positivement, reconnaissant que notre présence, temps et énergie sont précieux. Ce mouvement vers le respect de soi se manifeste lorsque nous comprenons qu'il n'est pas nécessaire de rester là où nous ne nous sentons pas valorisés ou respectés. Au lieu de cela,
nous choisissons d'investir notre énergie dans des environnements qui favorisent la croissance mutuelle et l'appréciation. Cet acte de s'éloigner peut initialement sembler difficile, car il confronte la peur humaine fondamentale de la solitude et de l'abandon. Cependant, c'est précisément dans cet espace de vulnérabilité que nous découvrons notre force la plus profonde et notre capacité à prospérer indépendamment. La véritable beauté de ce processus est la liberté qu'il débloque. Se libérer de relations qui sont unilatérales ou déséquilibrées ouvre un nouvel horizon de possibilités. Comme des jardiniers de notre propre existence, nous apprenons à tailler les branches sèches pour faire place à de nouvelles croissances. C'est un acte de foi dans l'abondance de l'univers et dans la croyance que nous méritons des relations qui non seulement nous reconnaissent, mais qui célèbrent également notre essence. De plus, le pouvoir de s'éloigner sert de miroir à ceux avec qui nous nous lions, les forçant à réfléchir sur la valeur qu'ils attribuent à nous et à la relation. Il n'est pas rare que ce moment de pause mène à une réévaluation et à un effort renouvelé pour nourrir la connexion. Ainsi, paradoxalement, en nous éloignant, nous pouvons trouver un chemin de retour vers des relations plus profondes et significatives, fondées sur le respect mutuel et l'appréciation authentique. Au cœur de ce processus se trouve la compréhension que nous sommes les seuls responsables d'établir les normes de comment nous souhaitons être traités. En adoptant une posture ferme sur ce qui est acceptable dans nos vies, nous enseignons aux autres comment nous approcher. C'est une leçon de dignité et d'amour-propre qui résonne bien au-delà des relations personnelles, influençant toutes les zones de notre vie. Ainsi, le pouvoir de s'éloigner n'est pas seulement une stratégie pour améliorer nos relations extérieures. C'est une pratique spirituelle profonde qui nous invite à reconnaître et à honorer notre valeur inhérente. En embrassant cette force, nous ouvrons les portes à une vie de relations plus riche, où le respect, l'admiration mutuelle et l'amour ne sont pas seulement possibles, mais sont la base de toutes les connexions. Au final, le message le plus puissant que nous pouvons envoyer au monde n'est pas un de renoncement, mais un de self-affirmation et de respect de soi. C'est une invitation à ceux qui nous entourent de se joindre à nous dans un espace d'égalité, de respect et d'amour véritable. Et, dans cette quête, nous découvrons que l'acte de s'éloigner n'est pas une fin, mais un nouveau commencement, un pas courageux vers un futur où nous sommes véritablement valorisés, respectés et aimés. Maintenant que nous avons exploré ensemble les clés pour devenir irremplaçables, que pouvons-nous faire de plus pour enrichir encore plus nos relations? Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons des techniques avancées pour approfondir les connexions. Curieux? Alors, ne manquez pas. Inscrivez-vous maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage de croissance personnelle. Souvenez-vous, le développement personnel est un voyage que nous parcourons ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à grandir, à apprendre et à vous efforcer d'être la meilleure version de vous-même.